Masechet Eruvin, Daf Tetzain, on va commencer par Tetvav Amud Bet, la Mishnah qui est au milieu de la page. Shayara, Shehanta Babika, Veikifuha Kele Behema, Metaltelin Betocha, Ubilvad Sheyehe, Gader Gavoa Asara Tefachim, Velo Iyu Pirtzot, Yeterot ala Binyan, Chol Pirtza, שהיא כ10 אמות, מותרת, מפני שהיא כפתח. יתר מכאן אסור. De quoi parle-t-on dans cette Mishnah? Il s'agit d'une caravane. Lorsque des gens voyagent ensemble et ils veulent camper dans un champ, dans le désert, chemin faisant. Ici, on parle de Bika. Bika, c'est une vallée. La vallée, c'est la rase campagne, donc c'est carmélite. Et on veut pouvoir transporter pendant Shabbat des objets dans cette caravane, dans ce camp. On a établi un mahane, un campement, et dans ce campement, on veut pouvoir avoir les mouvements libres, déplacer des objets. Pour ce faire, il faut obligatoirement clôturer l'espace. Et donc il faut faire des mechitzot, installer des mechitzot, des parois, qui vont nous permettre de transformer la carmélite en reshut hayachid. Comment va-t-on faire? Alors si on a des planches qui font 10 tfachim de hauteur, surtout le long des 4 côtés, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais là, on est en train de parler de caravanes, de voyageurs, de gens qui n'ont pas avec eux des planches. Alors, ils n'ont que les moyens de locomotion. Ils ont des objets qu'ils prennent avec eux naturellement. Alors, est-ce qu'ils peuvent utiliser leurs objets pour en faire des paravents, des parois, des clôtures? Réponse, oui. C'est ce que nous dit la Mishnah. Shayara, une caravane, Shehaneta, qui a campé, ça vient du mot mahane, Babika, dans la vallée, qui est carmélite, Veikifua Kele Behema, et ils ont clôturé l'espace avec des outils, avec des ustensiles qui font partie de Kele Behema, des moyens de transport. Kegon Mardat, comme par exemple le tapis que l'on met sur la selle, ou Kaf, la selle elle-même. Tout cela, ça fait partie des outils de transport. On peut prendre des objets qui appartiennent à la Behema. Tous les accessoires qui sont liés à la bête, eh bien, avant Shabbat, on les détache de la bête et on va former une clôture en faisant un tas d'objets. Et les objets qu'on va entasser les uns sur les autres, ça va nous permettre d'élever une clôture, une barrière de 10 tfachim de hauteur. Alors, en effet, grâce à cela, metaltelin betorah, on pourra transporter dans l'espace clos, ou bilvad, sheyehe gader, gavoa asara tefachim, mais à condition que la hauteur de la clôture soit de 10 tfachim, 10 fois la largeur du poing, à peu près 1 mètre. Velo yehu pirtzot yeterot ala binyan. Aussi, il faudrait que les intervalles, les écarts entre les monticules d'objets ne soit pas supérieur au monticule d'objets. Ça veut dire que je vais mettre ici un tas d'objets. Ensuite, j'ai un espace vide. Encore un tas d'objets. Un espace vide. Encore un tas d'objets. Alors, lorsque tu vas mesurer la somme de tous les objets, de tous les monticules, c'est-à-dire, tu vas mesurer, par exemple, ici, il y a 1 mètre de large dans ce tas. Ici, il y a 1,50 m. Là-bas, il y a 2 mètres. Tu fais l'addition.
et après tu additionnes les espaces vides. Et tu vois, s'il y a plus de vide que de plein, eh bien ce n'est pas kasher. Faut pas qu'il y ait paroutz meroubé ala omed. Velo iyu pirtzot yeterot ala binyan. Ok. Kol pirtza sheika eser amot muteret mipene sheika petah. Maintenant, lorsque nous avons en effet mesuré, on a plus de plein que de vide. D'accord? C'est kasher. Seulement, il y a un vide qui fait plus de 10 coudées. Il y a un grand écart. Eh bien, ce n'est pas kasher. Par contre, si la pirza, l'ouverture entre un monticule et l'autre, est de maximum 10 coudées, c'est kasher. Parce que c'est considéré comme un pétah. Donc, deux conditions. Premièrement, il faut que, après avoir fait l'addition de toutes les largeurs des monticules, il ne faut pas qu'il y ait plus de vide que de plein. Chez l'oyu à pirtzot, yeterot à la binyan. Il ne faut pas qu'il y ait plus de pirza, d'écart, que de binyan, que de construction avec ces monticules. Deuxièmement, kol pirza sheike eser amot muteret mipene sheika petah yater mikan asur. Si l'ouverture, elle est limitée à maximum 10 coudées, c'est kasher. S'il y a une ouverture qui est supérieure à 10 coudées de large, eh bien dans ce cas-là, tout est pasoul. On ne peut plus transporter à l'intérieur de cet espace. Bien que, quand tu as additionné les espaces pleins, ils sont supérieurs aux espaces vides. Il y a plus de plein que de vide dans la clôture quand tu as additionné. Malgré tout, s'il n'y a ne serait-ce qu'un seul pétah qui est supérieur à 10 coudées, il annule l'ensemble de la clôture et on ne pourra pas transporter pendant Shabbat à l'intérieur de cet espace. Et maintenant, la Gemara va nous citer une mahloket fondamentale entre deux Amoraïm. L'un s'appelle Rav Papa et l'autre c'est Rav Huna Bered et Rav Yoshua. Et la Gemara va citer cette mahloket ici, car c'est en rapport avec notre Mishnah, directement. Itmar, il a été enseigné dans le Beth Midrash. Parutz Karomed. Si l'ouverture est équivalente à la clôture, il y a autant d'ouverture, autant d'écart entre les clôtures, il y a autant d'ouverture que de clôture. Par exemple, j'ai 10 mètres de clôture, j'ai 10 mètres d'ouverture entre les différentes clôtures. Parutz Karomed. Quel est le din? Est-ce que la clôture est valable ou pas? Est-ce que je peux transporter à l'intérieur de cet espace ou non? Mahloket. Rav Papa Amar Mutar. Rav Huna Bered et Rav Yoshua Amar Asur. Rav Papa et Mekil, il permet. Et Rav Huna Bered et Rav Yoshua dit non. Il faut qu'il y ait plus de clôture que d'ouverture. Si ils sont équivalents, c'est égal, alors ce n'est pas kasher. Rav Papa dit que c'est tout de même kasher. Ce qui n'est pas kasher, c'est lorsqu'il y a plus d'ouverture que de clôture. Rav Papa Amar Mutar. Pourquoi Rav Papa et Mekil, quand c'est Parutz Karomed, le Parutz, l'ouverture, et Karomed, et comme la clôture? Parce qu'il comprend, sa conception est la suivante. Hachi Agmere Rahamana le Moshe. Ainsi, Akadosh Baruch Hu a enseigné oralement à Moshe Rabbeinu les dinim de Mechitza. Il lui a dit, Lot ifrotz ruba. Faut pas qu'il y ait plus de pirza que de guéder. Faut pas qu'il y ait plus d'ouverture que de clôture. Sous-entendu que s'ils sont équivalents, c'est kasher. Rav Huna Bered et Rav Yoshua Amar Asur Hachi Agmere Rahamana le Moshe Gedor Ruba. La conception
de Rav Huna Bered et Rav Yoshua au niveau de la halakha les Moshe Misinaï, c'est que Hachem a dit à Moshe, quand on dit Rahamana, le miséricordieux, c'est Akadosh Baruch Hu, qui est Rahum Vehanoun. Alors, c'est comme ça que la Gemara qualifie toujours Hachem. Comment elle appelle? Rahamana. Hachi Agmere, Rahamana les Moshe. Et c'est très étonnant que, à chaque fois qu'on veut parler d'Akadosh Baruch Hu dans la Gemara, on l'appelle Rahamana. C'est que il n'y a pas plus d'expression de miséricorde de la part d'Akadosh Baruch Hu que la Torah qui nous a offerte. Comment on dit tous les matins? Avinu Avarahman, Hamerahem, Rahem Na'alenu, Veten Belibenu Bina Lehavin Leaski Lishmoa Lilmod Ulamed Lishmoa Velasot, Ulkayem et Kol Divrei Talmud Toratecha Be'ahava, Ve'aer Einenu Betoratecha. Voyez-vous que quand on prie Hachem pour nous donner la Chochma de comprendre la Torah, qu'est-ce qu'on dit en préambule? Avinu, Avarahaman, Amerahem, Rahem Na'alenu. C'est pour ça qu'à chaque fois que dans la Gemara, on nous parle des enseignements de la Torah, comment on dit? Hachi Agmere Rahamana. Rahamana, c'est lui qui nous a enseigné. Donc je ferme la parenthèse pour revenir à quoi? La conception de Rav Huna Bered et Rav Yoshua, au niveau de cette halakha les Moshe Misinaï de la Mechitza, c'est qu'il dit que Akadosh Baruch Hu a exigé Gedor Ruba. Quand tu veux mettre une Mechitza pour clôturer un espace, il faut qu'il y ait plus de plein que de vide. La clôture doit être supérieure à l'ouverture. Si les mensurations elles sont équivalentes, ça veut dire qu'il y a autant d'ouverture entre les clôtures que les clôtures elles-mêmes. Ça s'appelle Parutz Karomed. Eh bien, ce n'est pas kasher. L'espace est considéré comme ouvert et non pas comme fermé. Alors que d'après Rav Papa, Parutz Karomed, c'est considéré clôturé et donc c'est moutar. Voilà. Et maintenant, la Gemara va adresser une objection à Rav Huna Bered et Rav Yoshua qui est Mahmir à partir de notre Mishnah. Tenan, on a appris dans notre Mishnah Velo iyu pirtzot yeterot ala binyan haka binyan mutar. On a appris dans notre Mishnah qu'il ne faut pas qu'il y ait plus d'ouverture que de clôture. Qu'est-ce que tu en déduis? Tu en déduis de là que si c'était équivalent et qu'il y avait autant de clôture que d'ouverture, c'est mutar? Parutzka omed mutar. Comment il va répondre? La tema hakabinyan mutar. Et là, ima im habinyan yater ala pirtza mutar. C'est-à-dire, quand la Mishnah t'a interdit d'avoir plus d'ouverture que de clôture, il faut en déduire qu'il faut avoir plus de clôture que d'ouverture. Je répète. Elle nous a dit lo yu pirtzot yeterot ala binyan. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut le contraire, qu'il y ait plus de binyan que de pirtzot. C'est comme ça que Rav Huna Bered et Rav Yoshua comprend la Mishnah. La Gemara dit quoi? Aval kabinyan mai asur. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que si les mesures sont égales, il y a autant d'ouverture que de clôture, pas kasher? On ne peut pas transporter dans cet espace? Alors dans ce cas-là, le lachon, le langage de la Mishnah n'est pas exact. Pourquoi? Litne sheloyu pirtzot kabinyan. La Mishnah n'aurait pas dû dire ou bilvad sheloyu pirtzot yeterot ala binyan. C'est pas ça qu'elle aurait dû dire. Elle aurait dû dire ou bilvad sheloyu pirtzot kabinyan. Faut pas qu'il y ait autant d'ouverture que de clôture. C'est cela l'essentiel. Pourquoi tu me dis au bilvad sheloyu pirtzot yeterot ala binyan? C'est pas ça du tout, il y a un mot de trop. Il fallait dire au bilvad sheloyu pirtzot kabinyan, puisque d'après ta conception, Rav Huna Bered et Rav Yoshua, quand le parutz il est karomed, ce n'est pas kasher. Alors c'est ça ce qu'elle aurait dû dire la Mishnah. Elle aurait dû dire quand est-ce que c'est kasher? Uniquement si le parutz il n'est pas karomed. Mais c'est pas ce qu'on a dit.
On a dit il ne faut pas que le parout soit plus que le omed. Mashma que s'ils sont équivalents, c'est kasher, kashia. La Gemara conclut en disant qu'en effet, c'est une grande kushia, une grande objection qu'on adresse à Rav Huna Bered Rav Yoshua à partir de notre Mishnah et on n'a pas de réponse. Encore, la Gemara ne va pas s'arrêter là. Elle va continuer d'adresser à Rav Huna Bered Rav Yoshua plein de kushiotes à partir de références différentes, diverses et variées. Tashma, viens écoute la Mishnah dans ma Masechet Sukkah. Il est écrit Hamekare Sukkato Beshipudin O Be'arukot Amita Im yesh revach benehem kemotan keshera. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le din si quelqu'un a recouvert sa souka avec du srar kasher et du srar pasoul? Le srar pasoul, c'est quoi? Par exemple, des kelim. Des kelim arukot amita. Les montants du lit. Un lit. Même s'il est en bois, mais à partir du moment où j'en ai fait un keli, une mita, un lit, eh bien, Gamarnou, il est Mekabel Tum'a. S'il est Mekabel Tum'a, il n'est plus caché en tant que srar. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur? Il a mis par exemple des planches, des montants du lit dans la souka, sur le toit, et entre les montants du lit, il a mis du skar kacher. Ou bien par exemple, il a mis des shipoudim. C'est quoi? C'est des broches en métal. Des barres de fer. Alors, il a mis des barres de fer. Et entre les barres de fer, il a mis du skar kacher. Alors, qu'est-ce que nous dit la Mishnah? Est-ce que la souka est kshera, oui ou non? Voici la règle. Im yesh revach benehem kemotaan keshera. Si entre le srar pasoul, il y a de l'espace vide équivalent au srar pasoul, et cet espace vide, on va le remplir avec du skar kacher, alors la souka est kshera. En d'autres termes, si tu as autant de skar kacher que de skar pasoul, la souka est kshera. Ça veut dire que quoi? Que parout skar omed, kacher, comme Rav Huna Bered Rav Yoshua, tu dis que c'est pas kacher? Réponse Acha b'may askinan keshenichnas veyotze. En réalité, quand on a dit que le skar kacher, il remplit l'espace vide entre le skar pasoul, c'est du skar kacher qui est nichnas veyotze, dans le sens où tu peux facilement retirer le skar kacher et le remettre. Il n'est pas serré, dans le sens où il y a plus d'espace vide que d'espace plein. Parce que, imaginons comme ça, vous aviez une souka qui était recouverte que de barres de fer, des broches, une posée à côté de l'autre. Ensuite, j'ai retiré une broche et j'ai laissé une broche. Je retire une broche, je laisse une broche. Qu'est-ce que j'obtiens comme résultat? Autant d'espace vide que d'espace plein. La moitié skar pasoul, la moitié espace vide. Ensuite, je vais mettre du skar kacher. Ça me donne quoi? Exactement 50% de skar pasoul, 50% de skar kacher. Mais si en réalité, quand je retire une broche sur deux, quand je retire une barre de fer sur deux, je ne retire pas difficilement. Quand je les retire, elles sortent très facilement. Nirnas veyotse, bekalut. Ça veut dire que elles n'étaient pas serrées, les barres de fer. Elles n'étaient pas serrées. Je retire très facilement une sur deux. Ce qui veut dire que entre une barre et l'autre, si j'arrive facilement à mettre une troisième barre, ça veut dire qu'il y a plus d'espace vide que d'espace plein. Et après, quand je vais mettre du skar kacher,
à la place d'un espace vide, j'aurai plus de skar kacher que de skar pasoul. Alors, nous dit Ravuna Bere de Rav Yoshua, c'est dans ce cas que la Mishnah nous a dit kacher. Parce que ça ne s'appelle pas Parutz Kaomed. Le Omed, il est méroubé à la Parutz. Le skar kacher, il est supérieur au skar pasoul. Parce qu'il est Nichnas Veyotse. Il rentre et il sort facilement. Ok? Regardez s'il vous plaît le dessin 114. En bas. Vous avez les montants du lit en bois marron et vous avez le skar kacher en vert. Alors deux possibilités. Soit que c'est mamash équivalent. Dans ce cas-là, qu'est-ce que dirait Rav Papa? Kacher. Ravuna Bere de Rav Yoshua, Parutz Kaomed, lo kacher. Tandis que la Mishnah qui a dit kacher, de quoi elle parle d'après Ravuna Bere de Rav Yoshua? C'est que le vert, il est un peu plus que le marron. Parce que quand on a retiré un montant du lit sur deux, c'était Nichnas Veyotse. Donc il y avait plus d'espace vide que d'espace plein. Donc le vert est forcément supérieur au marron. C'est-à-dire le skar kacher est supérieur au skar pasoul. La Gemara dit Vea efshar letzamtzem, mais pourtant on peut mamash, être médaillek, être pointilleux et avoir vraiment 50 et 50. 50% de skar pasoul et 50% d'espace vide. Si j'enlève une broche sur deux et qu'ils sont vraiment serrés, eh bien on obtiendra 50-50. La Gemara dit Amarabi Ami, mais Ma'adif. C'est vrai qu'on aurait pu être Metzamtzem, mais la Mishnah ne parle pas de Metzamtzem, où il a été très précis. Il a été large. Ça veut dire qu'il y avait un peu plus d'espace vide que d'espace plein, et donc le skar kacher est supérieur à la surface du skar pasoul. Deuxième réponse, Rava Amar, Imayu netunim erev notno sheti. Sheti notno erev. Qu'est-ce que ça veut dire? On parle du cas suivant. Regardez 115. Voyez-vous, on a le Sheti Va'erev. Sheti Va'erev, ça veut dire que c'est croisé, comme la chaîne et la trame. La chaîne et la trame, pour fabriquer un tissu, c'est nécessaire, sinon on n'a pas de tissu. Là aussi, on a des barres de skar pasoul marron. Et le skar kacher, c'est le vert. Mais le skar kacher, il est posé sur le skar non kacher. Le marron, c'est les montants du lit qui ne sont pas kachers. Étant donné que le skar kacher est posé chez Tiva Erev, sous-entendu que le vert qui est posé sur le marron, il est forcément supérieur en quantité que le marron. Forcément. Parce que, à part le fait qu'il recouvre l'espace vide, il recouvre aussi une partie du marron. Il recouvre aussi une partie du skar pasoul. Ça veut dire que, même si on ne voit pas dans la souka la partie débordante du skar kacher, quelqu'un qui se tient dans la souka, il voit 50-50. Pile. Bédiouk. Mais malgré tout, dans la réalité, au-dessus du toit, il y a plus de skar kacher que de skar pasoul, puisque c'est Shetiva Erev, c'est transversal. Les montants, ils vont dans ce sens, et le skar va dans l'autre sens. Donc s'il est posé, le skar kacher est posé sur le skar pasoul, donc si on fait l'addition, évidemment, on a un rov de skar kacher par rapport à un mirout, une minorité de skar pasoul. C'est la raison pour laquelle c'est kacher. Cette souka est kshera même d'après Ravuna Bere de Rav Yoshua. Donc Ravuna Bere de Rav Yoshua te dit, en effet, si c'est équivalent, le pasoul et le kacher, ce n'est pas kacher. Tashma, encore une preuve que Parutz Kaomed,
assour. Cette fois-ci, maintenant on va amener une preuve à Rav Huna Bered Rav Yoshua. Jusqu'à présent, on lui a adressé des objections. Mais maintenant, la Gemara elle veut apporter justement une preuve à Rav Huna Bered Rav Yoshua, comme quoi il a raison de dire que Parutz Karomed c'est assour. Tashma, Shayara, Shehanta Babik'a, Veikifuha Bagemalim, ou Beukafot, Beavitin, Beshlifin, Bekanim, Bekolhot, Metaltelin Betocha, ou Bilvad Shelo Yehe Ben Gamal le Gamal, Kimlo Gamal, ou Ben Ukaf le Ukaf, Kimlo Ukaf, ou Ben Avit le Avit, Kimlo Avit. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne cette baraïta? Toujours à propos d'une caravane, Shayara, Shehanta, qui a campé, Babika, dans une vallée, c'est-à-dire la rase campagne où c'est interdit de transporter que Midera Banane. C'est une carmélite, c'est pas un Reshut Arabim. Il n'y a pas 600 000 personnes qui circulent dans les champs. Et tout de même, pour pouvoir transporter pendant Shabbat, il fallait clôturer l'espace, là où ils ont campé. Ils ont utilisé les animaux comme clôture. Vous vous rappelez? On avait vu qu'il y avait une mahloket. Est-ce qu'on pouvait utiliser des animaux comme mechitza? Dans la Mishnah précédente, on avait vu cette mahloket. Eh bien là, on parle d'après le Mandé Amar qui dit qu'on peut faire une mechitza avec des ba'alei haïm. Et qu'il faut bagemalim, beukafot, ou bien avec des selles, ou avec des avitines. C'est les coussins que l'on met sous la selle du chameau, pour ne pas que ça lui fasse mal au dos, on met des coussinets en dessous de la selle. Bishlifin, ce sont des bagages, des valises. Bekanim, ou des roseaux. Bekolhot, c'est kelah, c'est-à-dire des légumes, le cœur des légumes, les klahim. Donc il a pris toutes sortes de légumes et il les a entassés pour en faire des mechitzot. Metal telin betocha. Dans ce cas-là, on a le droit de transporter dans cet espace clos. Au bilvad, attention, il y a une condition. Bilvad sheloye ben gamal et gamal, kimlo gamal. Ou ben ukaf le ukaf, kimlo ukaf. Ben avid le avid, kimlo avid. Faut pas que les espaces vides soient équivalents aux espaces pleins. Si par exemple tu as mis un chameau et ensuite tu as laissé un espace vide, tu as ensuite mis un chameau, faut pas que entre les deux chameaux il y ait un écart de quoi placer encore un troisième chameau. Car si tu peux placer un troisième chameau, ça veut dire que les espaces vides, les intervalles, sont équivalents à la clôture, aux espaces pleins. Or, ça, c'est pas bon. En d'autres termes, Parutz Karomed, Assour. Alors, qui a raison? Est-ce que c'est Rav Papa qui permet ou Rav Huna Bered Rav Yoshua qui interdit? Qui a raison? Ben, c'est Rav Huna Bered Rav Yoshua qui a raison. Jusqu'à présent, on lui a posé des questions. Et maintenant, on lui apporte une preuve. Eh bien, là aussi, la réponse va être celle-là. Hachanami kshenichnas veyotze. Rav Papa va te répondre. Il va te dire, tu veux savoir, qu'est-ce que voulait dire la braïta? Qu'il ne faut pas qu'il y ait entre un chameau et l'autre la place d'un troisième chameau. On ne parle pas d'un chameau qui est serré, mais un chameau que tu peux faire entrer et sortir facilement. Si tu peux faire sortir un chameau et le faire entrer facilement, c'est que entre les deux chameaux, à droite et à gauche, il y a un espace supérieur à la largeur d'un chameau. Car si c'était juste la largeur d'un chameau, tu ne peux pas être nichnas veyotze, tu ne peux pas le faire entrer et sortir facilement. Tu dois pousser les deux autres. Si tu arrives à faire passer un chameau facilement, kimlo gamal, benichnas veyotze, ça veut dire que l'espace vide est supérieur à l'espace plein. Alors Rav Papa
à tirer son épingle du jeu très facilement. Et dit, c'est là ce que la Braïta veut interdire. Que Paroutz, Yater ala Omed. Sheloye Paroutz, Yater ala Omed. Mais si c'est Paroutz ka Omed, Kacher. Voilà comment il a répondu. Mais Ravuna Bered Rav Yoshua, comment il va expliquer? Il va dire, pas du tout. On ne parle pas de Nichnas Veyotse. On parle que c'était Bidiouk, Kim lo Gamal. Paroutz ka Omed. Et Paroutz ka Omed, ce n'est pas bon d'après lui. Donc chacun tient sur ses positions. La Gemara va encore apporter une preuve à Rav Huna qui disait que Paroutz ka Omed pasoul. Mais cette fois-ci, c'est une preuve qui est longue, complexe. C'est une Mishnah dans Maseret Kil'aim, plutôt une Baraïta de Maseret Kil'aim, qui dit comme ça. Nimtzet ata omer, shalosh midot bamechitzot. Vous savez que Kil'aim, c'est l'interdiction que l'on a de mélanger deux plantes. On n'a pas le droit de planter deux sortes, deux catégories, deux espèces de zraïm ensemble. Ou bien qu'il est à Kerem, de planter dans un vignoble. Mais, si on a une séparation, par exemple, j'ai un guéder, une clôture. J'ai une clôture. Est-ce que j'ai le droit de planter de part et d'autre de la clôture? Réponse oui. Ah, mais en dessous de la clôture, dans le sol, les racines, elles se mélangent. Ce n'est pas grave. Ce que la Torah veut, c'est juste que, au niveau de l'impression que, visiblement, on voit que les plantes, elles sont séparées. Même si sous la terre, elles se mélangent. Il n'y a pas de issour. Il faut juste qu'au niveau visuel, qu'on remarque la différence, la séparation. Alors maintenant, si j'ai une mechitza chez le kanim, c'est-à-dire j'ai mis des roseaux, j'ai aligné des roseaux, mais j'ai un espace vide entre les roseaux. Kol sheu pachot mishlosha, tsarir shelo yehe ben ze laze shlosha, kedei shelo yizdaker hagedi bebatrosh. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans cette braïta, on va nous parler d'une clôture qui est constituée avec toutes sortes de parois, des tasseaux de bois, mais qui peuvent avoir différentes dimensions. Ce qu'on appelle shalosh midot bamechitzot. 3 midot. On va nous parler ici de 3 possibilités, 3 éventualités. Soit on a des planches de bois qui font moins de 3 tfahim de largeur chacune, soit on a des planches de bois qui font 3 tfahim, mais moins de 4 tfahim. Ils font 3 fois la largeur du poing, mais moins de 4. Et après, on va avoir des planches qui font au moins 4 tfahim de largeur. 4 ou plus. Donc je répète, 3 midot. Soit moins de 3 tfahim, soit 3 tfahim et moins de 4, de 3 à moins de 4, c'est-à-dire 3,9, soit à partir de 4 et plus. Alors, soit maximum 2,9, soit entre 3 et 3,9, soit 4 et plus. Première halakha, si la clôture, elle est constituée de planches qui font maximum 2 tfachim,9, ce qu'on appelle pachot mishlosha. Tsarir shelo yehe ben ze laze shelosha. Il faut absolument que les intervalles, les écarts entre ces planches, soient inférieurs à 3 tfachim. Pour appliquer quelle règle? Lavoud. Et comment je peux appliquer le lavoud? C'est lorsque j'ai moins de 3 tfachim. Car s'il y avait 3 tfachim d'écart, chez Loïs Daker à Gedi Bebatroche, s'il y avait un agneau ou un chevreau, il peut plonger à l'intérieur de cet espace, au travers des intervalles, au travers des écarts, sans encombre. Ça veut dire, il n'a aucun empêchement, il passe facilement
Kol Sheu Shlosha, voici la deuxième mida, la deuxième mesure. Kol Sheu Shlosha, si la largeur de la planche elle est de 3 tfachim, ou bien Mishlosha ve'ad arba, depuis 3 jusqu'à 3,9. Tsarir, shelo yeh ben ze laze, kimlo'o. Alors, quelle est l'exigence? Quelle est la condition pour que ce soit kasher? Il ne faut pas qu'il y ait d'équivalence entre l'espace vide et l'espace plein. Donc, mamash, comme Rav Huna Bere de Rav Yoshua, qui a dit qu'il ne faut pas que le paroutz il soit karomed. C'est bien ce que dit la Braïta ici. Quelle est la condition pour que la méritza soit kasher? Si les tasseaux, si les planches elles sont d'une largeur entre 3 et 3,9, il ne faut pas qu'il y ait kimlo'o. Il ne faut pas qu'entre les planches, qu'il y ait la largeur d'une planche. Kedei shelo yehe parutz karomed. Pour pas que l'ouverture soit équivalente à la clôture. Donc clairement comme Rav Huna Bere de Rav Yoshua. Contrairement à Rav Papa qui avait dit que parutz kaomed mutar. Ici on voit clairement que non. Et la Braïta continue et nous dit Ve'im aya parutz merube ala omed af keneged haomed asur. Et si jamais il y a plus d'ouverture que de clôture, alors on n'aura pas le droit de planter des plantes différentes à droite et à gauche de la clôture. Parce que cette clôture, elle est nulle. Et puisqu'elle est caduque, c'est comme s'il n'y a pas de clôture. Et si c'est comme s'il n'y a pas de clôture, tu n'as pas le droit de planter des zraïm différents de part et d'autre de cette clôture. Et pas seulement en face du vide, même en face du plein. C'est interdit. Pourquoi? Étant donné que les espaces vides entre les planches sont supérieurs à la largeur des planches, à Parutz, Meroubé à la Homed, c'est comme si le Homed, il est nul, il est inexistant. Alors tu n'as pas le droit de planter, même en face du Homed. Je relis. Veimaya Parutz, Meroubé à la Homed, Afkenegeda Homed Assour. Et voilà, maintenant on arrive à la troisième mesure, la troisième midda. Kol sheu arba'a, me arba'a ad eser amot, tsarir shelo yeh ben zelaze kimlo'o, shelo yeh parutz kaomed. Veimaya parutz kaomed, keneged haomed mutar, keneged parutz assour. Alors maintenant, si la planche, les planches ont 4 fachim de largeur. Les planches, elles font au moins 4 fachim, ou plus. Alors dans ce cas-là, quelle est la condition pour que la clôture soit cachère? Eh bien, faut pas qu'il y ait, faut pas que ce soit kimlo'o. Tsarir shelo yehe ben zelaze kimlo'o. Faut pas qu'entre une planche et l'autre, il y ait un intervalle équivalent aux planches. Par exemple, si la planche, elle fait 4 fachim, chaque planche, elle fait 4 tfachim ou 5 tfachim, il ne faut pas que les espaces vides soient équivalents. Et après, la Braïta, elle continue. Et elle te dit, et s'il y avait plus d'espace vide entre les planches que d'espace plein, alors dans ce cas-là, quel est le din? Tu as le droit de planter en face du plein, mais pas en face du vide. Ça veut dire que chaque planche, puisqu'elle fait 4 fachim, donc elle est importante. On sait que 4 fachim, c'est considéré makom hashuv. Si c'est makom hashuv, alors chaque planche, elle est considérée séparément. Alors en face de cette planche, c'est-à-dire que cette planche elle-même, elle est considérée comme une mechitza à part entière. Elle a 4 fachim de large, elle a 10 fachim de haut. C'est une mechitza. Alors tu peux planter des zraïm différents, 2 zraïm différents, un de ce côté et un de ce côté. Et la planche, elle les sépare. Mais au niveau des intervalles entre les planches, tu ne peux rien planter. Pourquoi? Parce que tu as plus d'espace vide que d'espace plein. Les intervalles sont supérieurs aux planches. Alors,
tu ne peux pas planter au niveau des intervalles quoi que ce soit, de part et d'autre. Par contre, si c'était considéré comme clôturé totalement, alors tu peux planter pas seulement de part et d'autre des planches, mais même de part et d'autre des intervalles entre les planches, puisqu'on considère ces intervalles comme fermés. Alors il y a ici des choses que je n'ai pas expliquées, je n'ai pas relevées, parce que normalement, il y a ici une anomalie. Si vous avez remarqué, il y a une incohérence, à 2 reprises on a une incohérence. C'est qu'on nous a dit, si le parout, c'est les caromèdes, alors c'est pas bon. Et après on te dit, au début on te dit comme ça, au bilvat shelo yehe, ou mishlosha d'arbaat, tzarich shelo yehe ben zelaze kimlo'o, kede shelo yehe parout karomed. Ça veut dire que si l'ouverture est équivalente à la clôture, pas cachère. Et après on te dit, ve'imaya parout meroube ala omed, af keneged aomed asur. Et s'il y avait plus de vide que de plein, alors même en face du plein, je n'ai pas le droit. Sous-entendu que pour que ce soit pas cachère, que le plein soit pas cachère, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il y ait plus de vide que de plein. Mais juste avant, tu m'as dit que on n'a pas besoin qu'il y ait plus de vide. S'ils sont égaux, il y a autant de vide que de plein, déjà c'est pas cachère. Alors pourquoi après tu dis le contraire? Tu te contredis. Dans la même phrase, tu te contredis. Tu me dis, il ne faut pas qu'il y ait autant de vide que de plein. Et après tu me dis, et s'il y a plus de vide que de plein, c'est pas cachère. Mazé, c'est incohérent. Et après, quand on est arrivé aux planches qui font 4 ou plus, pareil, encore une fois tu te contredis. Tu me dis, si c'est équivalent, l'espace vide il est équivalent au plein, alors tu as le droit de planter en face du plein, mais pas en face du vide. Ça, je comprends. Mais après, tu me dis, et s'il y a plus de vide que de plein, alors tu ne peux même pas planter en face du plein. Je répète, si tu as plus de plein que de vide, tu peux planter même de part et d'autre du vide, parce que c'est considéré comme tout fermé, hermétique. S'il y a autant de vide que de plein, tu peux planter en face du plein, mais pas en face du vide. Pourquoi? Puisqu'elles font 4 fachim de largeur, ces planches, c'est une mechitza à part entière. Chacune, c'est une mechitza. Très bien. Mais pas en face du vide. Après, tu me dis, et s'il y a plus de vide que de plein, tu ne peux même pas planter en face du plein. Pas seulement qu'en face du vide, tu ne peux pas. Pourquoi? Étant donné qu'il y a plus d'intervalles d'espace vide que de planches, alors les planches, elles sont annulées. Elles sont noyées dans le vide. Même si elles font 4 fachim de large, elles sont considérées comme inexistantes. Parce que les intervalles entre les planches, quand on fait le calcul, il y a plus de vide que de plein. Paroutz meroube ala omed. Très bien. Fin de citation de Baraïta. Vous avez remarqué là aussi l'incohérence. C'est que tu me dis que quand c'est équivalent, paroutz karomed, tu as le droit de planter de part et d'autre du plein, mais pas de part et d'autre du vide. Mais s'il y a plus de vide que de plein, alors tu ne peux même pas planter de part et d'autre du plein. C'est incohérent. Mais pour l'instant, on met de côté les incohérences. Allons-y à la Gemara. À quoi la Gemara veut en venir? Voilà, on a cité une baraïta de Kilhaim. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire maintenant? Avant, excusez-moi, on n'a pas terminé la baraïta. Encore un dernier passage. Ve'im haya omed meroube ala paroutz af keneged aparutz mutar. Et maintenant, la baraïta nous donne une règle générale pour tous les cas de figure. S'il y a plus de plein que de vide, alors on a le droit de planter, même de part et d'autre, du vide, du paroutz. Nifretza beyoter me'eser amot assour. Si on a un pétard qui est plus de 10 coudées, une pirza qui fait plus de 10 coudées,
ça annule totalement tout le mur. C'est même s'il y a après encore des fermetures, c'est considéré comme ouvert, comme paroutz. Encore une règle. Hayusham kanim adokranim ve'asalam pe'a milemala afilu be yoter me'eser mutar. Si par exemple il avait pris 2 roseaux, vous vous rappelez les kanim adokranim, on avait appris l'histoire des roseaux pointus qu'on a plantés. C'était 88. Regardez ici en haut. On a 2 roseaux pointus plantés dans le sol. Et entre ces 2 poteaux, il a étendu une pia. C'est quoi pia? C'est une natte. C'est-à-dire, il a tressé des branches et il les a étendues là-bas. Il a pris des tiges et il les a étendues. Eh bien, c'est considéré tsurat ha-petah. Ça corrige le problème de la pirtsa yetera me'eser amot. Même si l'ouverture est supérieure à 10 coudées, grâce au tsurat ha-petah, kanemikan, ve kane al gabehen, tsurat ha-petah, ça répare le problème de l'ouverture supérieure à 10 coudées. Ok. Fin de citation. Après avoir cité toute cette longue baraïta, la Gemara maintenant arrive au point de chute. Voici la déduction qu'elle va faire pour adresser une objection à Rav Papa. Katane miad resha mishlosha ve'ad arba'a ubilvad shelo yehe ben zelaze kimlo'o tufta de Rav Papa. On a dit dans la mida intermédiaire, on avait 3 midotes. On avait des planches dont la largeur était inférieure à 3 tfachim. Ensuite, des planches dont la largeur est entre 3 tfachim et 3,9, moins de 4. Et ensuite, 4 et plus. Qu'est-ce qu'on a dit pour la mida intermédiaire, entre 3 et 3,9? On a dit que pour que ce soit cachère, il ne faut pas qu'il y ait des intervalles équivalentes et égales aux planches elles-mêmes. Paroutz, karomed. Faut pas. Alors, Tuvta de Rav Papa, c'est une kushia contre Rav Papa qui a dit que Paroutz, karomed, kacher. Ici, on voit que c'est pas soul. Rav Papa, c'est un émora. Il ne peut pas contredire une baraïta. C'est des tanaïm. Amar lecha Rav Papa. Rav Papa peut te répondre, Maï melo'o benichnas veyotse. Là aussi, c'est comme ça qu'on peut tirer l'épingle du jeu. On va dire que qu'est-ce que ça veut dire? Faut pas qu'il y ait entre une planche et l'autre melo'o, c'est-à-dire l'équivalent d'une planche qui peut rentrer et sortir facilement. J'ai 3 planches. 1, 2, 3. Mais celle du milieu, quand je la retire facilement. Si je la retire facilement ou je la fais rentrer facilement, sous-entendu que l'espace vide, l'intervalle entre les planches, est supérieur aux planches. Car si c'était bédiou comme la planche, alors ça ne rentre pas facilement. J'ai besoin de forcer. Pour que, si je force, ça veut dire que c'est bédiouk, moitié-moitié. Paroutz karomed. Mais si je n'ai pas besoin de forcer, ça rentre et ça sort facilement. Sous-entendu qu'il y a un petit chouïa, un epsilon, il y a un iota de plus. Même si tu ne le vois pas facilement à l'œil nu, mais c'est une réalité physique. C'est impossible de faire entrer facilement si c'était pédiouk, la même taille. Alors qu'est-ce que ça veut dire kimlo'o benirnas veyotse? Ce qui veut dire en d'autres termes, il y a plus d'ouverture que de clôture. C'est pour ça que c'est pas cachère. Mais si pour faire entrer, tu as besoin de forcer, ça veut dire paroutz, karomed, c'est exactement 50%, 50%. Alors dans ce cas-là, paroutz, karomed, cachère, d'après Rav Papa. Et la Gemara veut dire que il n'a pas tort de donner cette réponse. Achinami mistabra. A priori, il a raison, Rav Papa, d'interpréter ainsi la baraïta. Benichnas veyotse. C'est pas juste
pour tirer son épingle du jeu. Et il a absolument raison. Quelle est la preuve? Midekatane, imaya parutz merube ala omed, af keneged haomed asur. Haka omed mutar, shma mina. Voyez-vous la beauté de la preuve de la Gemara? Une merveille. La Gemara dit, mais regarde, dans la suite de la Baraïta, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit clairement, Ve'imaya parutz merube ala omed. Suite à cette phrase-là, qu'est-ce qu'on a dit? S'il y a plus de vide que de plein, il y a plus d'ouverture que de clôture, alors tu n'as pas le droit de planter même en face du plein. Ça veut dire que quand on avait dit que c'était moutard, de quoi on parlait? On parlait de parutz kaomed, qu'ils étaient équivalents. L'intervalle et la planche, les intervalles entre les planches, elles étaient de la même mesure que les planches elles-mêmes, la même taille. Parce que sinon, si tu vas me dire que quand c'est la même taille, c'est pas cachère, alors pourquoi après ça la Braïta te dit, et s'il y a plus de vide que de plein, c'est pas cachère. Tu peux pas planter des kilhaïm, des plantes différentes ici et là. Mais si déjà, parutz kaomed, c'est pas cachère, à plus forte raison, s'il y en a plus, c'est incohérent. Et la vadaï, que j'ai raison, que parutz kaomed is not good. Parutz kaomed is good. Et qu'est-ce qu'on a dit que c'est pas bon? C'est lorsque nirnas veyotse. Donc ça s'appelle parutz merube ala omed. Et puisque la Braïta elle-même te dit, ve'imaya parutz merube ala omed, pas cachère. Machma que parutz kaomed, c'est cachère. La Gemara dit, bravo Rav Papa. Tu as démontré par A plus B que tu as raison. Alors, maintenant, ça va se retourner contre Rav Huna Bered Rav Yoshua, qui lui disait que parutz kaomed assour. Or, la Braïta, qu'est-ce qu'elle dit? Quand est-ce que c'est pasoul? Quand est-ce que c'est assour? Quand le parutz, il est méroubé à la omed. Il y a plus d'ouverture que de clôture. Machma que si c'était égal, ce serait permis. Lima tirve tiufta de Ravuna bere de Rav Yoshua. Donc on devrait de là, à partir de là, adresser une objection à Ravuna bere de Rav Yoshua. Alors, Amar Lecha, il va te répondre, il va te dire, Ultamir, selon toi, tu m'adresses une objection. Attends. Est-ce que le problème, il n'est que par rapport à moi? Pourquoi toi, tu t'es arrangé avec la Baraïta? Tu n'as pas de problème, toi, avec la Braïta. Viens, écoute ce que je vais te dire. Ima sifa. Viens, on va lire la fin. Imaya omed merube ala parutz. Af keneged aparutz. Imaya omed merube ala parutz. Af keneged aparutz mutar. Hake parutz asur. Qu'est-ce que ça veut dire? À la fin de la Braïta, on a dit comme ça. Imaya omed merube ala parutz, alors c'est cachère. Afilu keneged parutz. Pourquoi tu as besoin de me dire ça? Imaya omed merube ala parutz, af keneged parutz mutar. Traduit, s'il y a plus de plein que de vide, tu as le droit de planter de part et d'autre, même au niveau des intervalles, même au niveau des espaces vides. Pourquoi tu as besoin de parutz merube ala omed? Mais d'après toi, qui considère que parutz ka omed, c'est comme omed. Parutz ka omed, quand il y a autant de vide que de plein, c'est comme si c'était tout plein. Alors pourquoi tu as besoin de me dire, s'il y avait plus de plein que de vide, alors c'est cachère? C'est pas ça qu'il faut dire. Il fallait me dire même si c'était équivalent. Alors, mon cher ami, c'est vrai que tu m'as adressé une objection, mais moi aussi je t'en ai retourné une autre. Alors la Gemara dit, dans ce cas-là, Sifa Kashia les Rav Papa, Veresha Kashia les Ravuna, Bere de Rav Yoshua. Alors Behemet, il y a un gros problème. Quand tu cites la fin de la Braïta, c'est une Kushia contre Rav Papa. Tu lis le début de la Braïta,
c'est une kushia contre Ravuna Berede Rav Yoshua. Donc il y a un problème dans la Braïta elle-même. C'est que la Braïta elle-même, elle est incohérente. Elle se contredit. Alors, comment tu comprends la Braïta? Au début, elle te dit, Imaya parutz meroubé ala omed, alors ce n'est pas kasher. S'il y a plus de vide que de plein, c'est pas bon. Et après, elle te dit, s'il y a plus de plein que de vide, c'est bon. Sous-entendu que si c'est égal, quel est le din? Alors, si tu me dis que, quand est-ce que c'est bon lorsqu'il y a plus de plein que de vide? Pardon. Oui, quand est-ce qu'il y a un peu plus de... Quand il y a plus de plein que de vide. Sous-entendu que s'ils sont équivalents, le plein et le vide, pas bon. Et quand tu me dis, quand est-ce que c'est pas bon? Quand le vide et le plein sont équivalents. Sous-entendu... Quand est-ce que c'est pas bon? S'il y a plus de vide que de plein. Sous-entendu que s'ils sont égaux, c'est bon. Alors, la baraïta s'auto-contredit. Comme ça dit la Gemara. Réponse. Sefa le Rav Papa la Kashia. Aïde de Tana Recha Parutz Meroubé à la Omed, Tana Sefa Omed Meroubé à la Parutz. Chacun va t'expliquer à sa façon. Il va te dire, en réalité, le Ikar de la Braïta, c'est soit la Recha, soit la Sefa. Ça veut dire que dans la Braïta, il y a un langage qui est symétrique. Dans la Recha, qu'est-ce qu'on t'a dit? On t'a dit, Imaya Parutz, ou Bilvat Sheloye Parutz, Veimaya Parutz, Meroubé à la Omed, n'est-ce pas? Imaya Parutz Meroubé à la Omed. Nahon? C'est comme ça qu'on a dit. Imaya Parutz Meroubé à la Omed. Af Keneged à Omed Assour. Et dans l'autre partie, qu'est-ce qui est écrit? Imaya Omed Meroubé à la Parutz. Af Keneged à Parutz Mutar. Nahon? Alors, une partie c'est la Recha, une partie c'est la Sefa. Rav Papa va te dire Aïde de Tana Recha Parutz Meroubé à la Omed. Tana Sefa Omed Meroubé à la Parutz. Behemet, quand est-ce que c'est pas soul que s'il y a plus de Parutz que de Omed, comme c'est écrit dans la Recha? Alors pourquoi dans la Sefa on a écrit Imaya Omed Meroubé à la Parutz Kacher? Il te dit que c'est par symétrie. Car on a voulu un langage symétrique. Comme dans la Recha on a dit Imaya Parutz Meroubé à la Omed, alors dans la Sefa on a dit Imaya Omed Meroubé à la Parutz. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il fallait écrire? Il fallait écrire Ve'im Ve'imaya Parutz ka Omed. C'est ça qu'il aurait fallu dire. Im Parutz ka Omed Kacher. Pourquoi on ne l'a pas dit? Bien que c'est Kacher. On a employé un langage qui est symétrique. Par souci de symétrie, alors on a employé le même langage dans la Sefa comme dans la Recha. D'accord? Maintenant, Rav Huna Bered Rav Yoshua, il va te dire le contraire. Recha le Rav Huna Bered Rav Yoshua, la Kashia. Aïde deba et les mitne Sefa, Omed Meroubé à la Parutz, Tana Recha Parutz Meroubé à la Omed. Rav Huna Bered Rav Yoshua, il va te dire le contraire. C'est la Recha qui est en symétrie avec la Sefa. Puisque dans la Sefa, on voulait dire ça plus que ça, Omed Meroubé à la Parutz, alors Tana Recha Parutz Meroubé à la Omed. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on aurait dû dire? Parutz ka Omed. Il faut comprendre qu'à l'époque, on étudiait les Mishnayot et les Baraïtot par cœur. Donc, on rédigeait de telle manière à ce que il y ait une cohérence et une symétrie dans le langage. On voulait que le même langage employé dans la Recha, eh bien dans la Sefa, on va dire le contraire. Donc c'est une facilité d'apprentissage, d'avoir des langages qui sont en contraste. Je te dis blanc dans la Recha, je te dis noir dans la Sefa.
Si je te dis du gris, alors le gris, à un moment donné, tu t'embrouilles. Vous comprenez? C'est pour ça que chacun va dire, la halakha, elle est comme moi. Rav Papa va dire Parutz Kaomed, Mota. Ravuna Bered Rav Yoshua va dire Parutz Kaomed, Assour. Ah, la Braïta, il y a une partie de la Braïta qui te contredit. Te dit non, en fait, pourquoi la Braïta, elle s'est exprimée de la sorte? C'est pas parce qu'elle pense autrement que moi. Elle s'est exprimée de la sorte par souci de symétrie au niveau du langage, pour que ce soit facile à retenir par cœur. Donc, elle a dit dans la Recha le contraire de la Sefa. Et l'autre, il dit non, elle a dit dans la Sefa le contraire de la Recha. Et maintenant, la Gemara va dresser encore une kushia à Ravuna Bered et Rav Yoshua par rapport à cette baraïta, en disant que la rédaction de cette baraïta n'est pas claire d'après Ravuna Bered et Rav Yoshua. Et elle dit Bish la malé Rav Papa. Encore d'après Rav Papa, je comprends. D'après lui qui dit que Parutz Kaomed Mutar, Mishumachi lo arrive lehu, vetane lehu. C'est la raison pour laquelle je comprends que on a réparti en deux les cas de moins de 3 tfachim et de 3 tfachim. Nahon. On a dit que si les planches elles sont inférieures à 3 tfachim, ça n'a pas le même din que des planches qui ont 3 tfachim. Pourquoi? Parce que pour Rav Papa, quand les kanim ils font 3 tfachim bediouk, alors on a le droit de planter même en face du vide, Nahon, puisque c'est considéré comme fermé. Alors que même s'il y a 3 tfachim d'écart, alors que quand c'est les planches, elles sont inférieures à 3 tfachim de largeur, quel est le din? Il faut absolument qu'entre les planches, il n'y ait pas 3 tfachim. On tolère 3 tfachim d'intervalle que si les planches elles-mêmes, elles font 3 tfachim. Mais si les planches, elles sont inférieures à 3 tfachim, pour pouvoir faire le lavoud, il faut qu'elles aient moins de 3 tfachim. Ça, c'est d'après Rav Papa. Et c'est pour cela que on n'a pas voulu mélanger les demi-dots. Des planches d'une largeur qui ont 3 tfachim et les planches d'une largeur inférieure à 3 tfachim, on en a fait de cela 2 catégories, 2 passages de la Braïta différents. Parce que les dinim ne sont pas les mêmes. Et là, les Ravuna Bered et Rav Yoshua, les Arvinhu velitninhu. Mais d'après Ravuna Bered et Rav Yoshua, il aurait dû inclure les écarts de 3 tfachim comme moins de 3 tfachim. Nachon? Qu'est-ce qu'on a dit au début de la Braïta? Que si les planches elles sont inférieures à 3 tfachim, faut pas qu'il y ait entre une planche et l'autre 3 tfachim. Donc il fallait dire ça. Que ce soit des planches inférieures à 3 tfachim de largeur, ou des planches qui ont 3 tfachim de largeur, le din est le même, d'après Ravuna, Bered et Rav Yoshua, que s'il y a 3 tfachim d'écart, ce n'est pas cachère. Pourquoi? Parce que, à ce moment-là, tu ne peux pas appliquer ni le lavoud, et en plus, c'est que d'après lui, Parutz Kaomed, Assour. Alors on aurait dû mettre dans le même package les planches de 3 tfachim ou les planches inférieures à 3 tfachim. Puisque la raison de disqualifier les deux, c'est toujours la même condition. C'est que si on a 3 tfachim d'écart, is not good. Soit parce que tu ne peux pas appliquer le lavoud, soit parce que Parutz Kaomed, pas cachère. Alors pourquoi tu ne les as pas mis dans le même package? Li arvinhu velitninhu. Kol sheu pachot mishlosha. Ou shlosha. Même des planches qui ont 3 tfachim. Tsarir sheloye benzelazé shlosha. C'est exactement la même disqualification. Réponse. Ravuna Bered et Rav Yoshua va te dire, tu veux savoir pourquoi on les a séparés en 2 catégories? Les planches inférieures à 3 tfachim et les planches de 3 tfachim, car la raison de la disqualification n'est pas la même.
Psula deresha kede sheloïs daker agedi bebatachat. Par rapport au premier cas des planches inférieures à 3 tfachim, pourquoi est-ce que faut pas qu'il y ait 3 tfachim d'écart? Parce que sinon tu ne pourras pas appliquer le lavoud. Et pourquoi tu ne peux pas appliquer le lavoud? Parce que le gedi, l'agneau, il peut rentrer facilement s'il y avait 3 tfachim d'intervalle. Alors que s'il y a moins de 3 tfachim d'intervalle, il ne peut pas. Et c'est là que tu vas appliquer le lavoud. Donc c'est un problème de lavoud ou pas lavoud. De gdi ou pas gdi. Tandis que psoulade sefa, lorsque tu as 3 tfachim dans la largeur de la planche, et tu as des intervalles de 3 tfachim, c'est pas un problème de gdi. C'est un problème de quoi? Chez Loye Paroutzka Omed. C'est un autre problème. C'est un problème de Paroutzka Omed. Ce problème de Paroutzka Omed, je l'ai entre, pas seulement si j'ai 3, même si j'ai 3,9. Si nous avons, même, imaginons par exemple, j'ai une planche qui fait 3,9. Et les intervalles, c'est 3,5. Cachère ou pas cachère? C'est cachère. Comment ça se fait? Parce qu'il y a plus de Omed que de Parout. Mais pourtant, les intervalles, elles sont plus de 3 tfachim. C'est 3,5. Est-ce que l'agneau peut passer? Oui, il peut passer. Est-ce que ça pose problème? Aucun problème. Pourquoi? Étant donné que le Omed, il est méroubé à la Parout. On considère que c'est fermé. Parce que c'est pas Midin Lavoud que tu cachérises. C'est Mitzad Omed. Alors c'est ce qu'il lui dit. C'est pour ça qu'on ne les a pas mélangés. Tu as voulu qu'on les mette dans le même package? Aucun rapport. Parce que c'est vrai que la halakha, c'est la même. Que s'il y a 3 tfachim d'écart, pas cachère. Mais c'est pas pour la même raison. Ici, c'est parce que c'est un problème de lavoud que tu ne peux pas appliquer. Et ici, c'est parce que le parout et le Omed, ils sont égaux. Et la preuve que ce n'est pas un problème de gdi. Une preuve. Imaginons que j'ai des planches de 3,5. Pardon, des planches de 3,9. Et des écarts de 3,5. C'est cachère. Et pourtant, le gdi peut passer par là. Donc c'est un autre problème. C'est un problème de Parouts Kaomed. Très bien. La Gemara continue d'analyser cette même baraïta. On a appris dans le premier passage de la Braïta, Pachot Mishlosha, on avait dit que s'il y a moins de 3 tfachim dans la largeur de la planche, il ne faut pas qu'il y ait 3 tfachim d'écart entre les planches. Mani, qui est l'auteur de cette baraïta? A priori, Rabbanani, de Amre Pachot Mishlosha, Amrinan Lavoud, Shlosha, Lo Amrinan Lavoud. On connaît la grande mahloket entre Hachamim et Rabban Shimon ben Gamliel. On a déjà étudié cela hier, vous vous rappelez? Selon Hachamim, le lavoud, c'est applicable jusqu'à 3 tfachim, moins de 3 tfachim. S'il y a 3 tfachim au plus, on n'applique plus le lavoud. C'est quoi lavoud? C'est qu'on considère que les intervalles, les espaces vides, comme s'ils étaient pleins. Mais c'est uniquement si les écarts sont inférieurs à 3 tfachim. Rabban Shimon Gamliel, qu'est-ce qu'il disait? Que pour appliquer le lavoud, il faut que les écarts soient inférieurs à 4 tfachim. 3,9, c'est encore bon. On peut appliquer le lavoud. Alors cette Mishnah qui nous a limité à 3 tfachim, en disant lavoud d'Afka moins de 3. Mais s'il y a 3 tfachim, ça y est, pas cachère. C'est qui l'auteur de cette braïta? C'est Chachamim. Ça ne peut pas être Rashbag. Parce que Rashbag, lui, qu'est-ce qu'il dit? On peut y aller jusqu'à 3,9. Ima Sefa, viens, on va lire la suite de la Braïta. Kol sheu shlosha, umishlosha ve'ad arba'a. Si la planche, elle fait 3 tfachim, ou bien de 3 jusqu'à 4, c'est-à-dire 3,9, alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit? S'il y a plus de parout, qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, tu n'as pas le droit de planter, même pas en face du plein. Pas seulement que en face du vide
on n'a pas le droit, mais même en face du plein. D'accord ? Puisque Parutz Meroubé à la Omed, Afilou Keneged à Omed Assour. Ça, c'est ce qu'on a vu. Ça va d'après qui? Atan le Rabban Shimon ben Gamliel. De Amar, Pachot me Arba'a, Lavoud, de I Rabbanan, Mishlosha ve'ad Arba'a, Shlosha ve'arba'a, Hadhu. Pourquoi est-ce qu'ici, la Baraïta nous dit de 3 jusqu'à 4? De 3 jusqu'à 4. Ça veut dire que quoi? C'est qui dit que de 3 jusqu'à 3,9, en effet, c'est le même din? C'est qui? C'est Rabban Shimon Gamliel. Car dès qu'on arrive à 4, ça y est, on ne peut plus appliquer le lavoud d'après Rabban Shimon Gamliel. Mais pour Chachamim, on n'a pas besoin d'en arriver à 4. D'après Chachamim, déjà 3, c'est comme 4. On ne peut plus appliquer le lavoud déjà depuis 3. Alors pourquoi tu me dis ici de 3 jusqu'à 3,9? Ça veut dire que 3, tu appliques encore le lavoud. C'est qui? C'est Rashbag. Alors il y a une contradiction. La Recha, elle va d'après Chachamim, qui applique le lavoud jusqu'à 2,9, pas 3. Et la Sefa, elle va d'après Rashbag, qui applique le lavoud jusqu'à 3,9, pas 4. Alors c'est une contradiction. C'est qui l'auteur de cette braïta? C'est Rabbanan ou Rashbag? La Gemara répond. Amar Abaye. Abaye va dire Miderecha Rabbanan, Sifa Name Rabbanan. Behemet, toute la braïta c'est d'après Chachamim. Alors maintenant, Modu Rabbanan, de Kol le Mishra Kenegdo, Ika Mekom Arba, Hashiv, Veilo Lo Hashiv. En fait, la Sefa, elle va d'après Chachamim aussi, dans le sens où on a dit que si à Parutz Meroubé à la Omed, pour des planches qui sont entre 3 et 4, entre 3 et 3,9, c'est parce que s'il y avait 4 tfachim de largeur, même Chachamim sont d'accord, bien qu'on ne puisse pas appliquer le lavoud, mais ça ne gêne pas pour planter des zraïm différents de part et d'autre des planches. Pas au niveau des espaces vides, mais au moins des espaces pleins. Pourquoi? Makom arba hashiv. C'est-à-dire que si la planche, elle fait 4 fachim de large, eh bien elle est considérée comme une mechitza à part entière. Alors tu peux planter de part et d'autre de la mechitza des zraïm différents. Alors même pour Chachamim, ça existe. La différence entre 4 et moins de 4. C'est par rapport à ce chidouche d'être zoréa en face de la planche, de part et d'autre. Si elle fait 4 fachim, ça s'appelle mechitza. Si elle fait moins de 4 fachim, ça ne s'appelle pas mechitza. Et donc, tu ne pourras pas planter, pas seulement au niveau des intervalles, de part et d'autre des intervalles, mais même de part et d'autre des planches. Car la planche, elle fait 3,9. 3,9, ce n'est pas une planche qui s'appelle mechitza. Elle n'est pas hashuva. Et ça c'est bon même pour les chachamim, qui pensent que le lavoud est limité à 3 tfachim, mais nous, on est en train de parler de en face de la planche. Et ça, même eux, considèrent qu'il y a une différence entre une planche de 3,9 et une planche de 4. Ça c'est Abaye. Rava dit le contraire. Rava amar midesifa Rabban Shimon ben Gamliel, Reshana me Rabban Shimon ben Gamliel. Rava dit juste le contraire. Tu veux savoir c'est qui l'auteur de cette braïta? C'est Rashbag, qui pense que le lavoud, il est applicable jusqu'à 3,9. Alors comment tu vas comprendre le début de la Mishnah, le début de la braïta qui nous a dit entre moins de 3, de 0 jusqu'à 2,9. Vechia Rabban Shimon Gamliel Amrinan Lavoud
Hanemile lemala, avalemata, avalekim hitsa shagdaim bokim ba, velo amrinan lavud. Alors Rava nous donne un chidouche qu'on a déjà vu hier dans le daf précédent. Que même Rashbag est d'accord avec Hachamim que le lavoud n'est pas applicable à partir de 3 jusqu'à 2,9, oui, mais 3 non. Ah, mais pourtant lui-même Rashbag il a dit jusqu'à 3,9, il se contredit, ça dépend. Im les ma'ala ou les mata. Les ma'ala, il applique le lavoud jusqu'à 3,9. Pahot me'arba. Mais en bas, les mata, jusqu'à 2,9. Pourquoi? Parce qu'il dit, en bas, il y a les gdaïm bok'imba. Au niveau de la mechitza, tu ne peux pas appliquer le lavoud si tu as 3 tfachim d'écart entre les éléments. Lama. Parce que les gdaïm, ils peuvent passer, traverser facilement. S'il y a 3 tfachim d'écart, l'agneau, le chevreau, il bondit à l'intérieur, comme s'il n'y avait aucune planche présente. La bekia des gdaïm, l'intrusion des agneaux, à l'époque, ils vivaient avec des troupeaux, et donc ils avaient des agneaux, des chevreaux qui circulaient. Alors, s'ils rentrent facilement, sans encombre, sous-entendu que ta mechitza ne vaut rien. Quand est-ce qu'il ne peut pas plonger sans encombre? Il a besoin de passer difficilement que s'il y a moins de 3 tfachim. Alors, moins de 3 tfachim, j'applique l'avoud. 3 tfachim au plus, je n'applique plus le lavoud. Et ça, c'est même Rashbag qui en est d'accord. Même Rashbag est d'accord avec Rachamim. Quand est-ce qu'il n'est pas d'accord et qui dit que le lavoud, on peut l'appliquer jusqu'à 3,9? C'est les mains là. Vous vous rappelez? Par exemple, une souka. Elle a un skar, et elle a des mehitzot qui sont éloignés. Moins de 3 tfachim, qu'est-ce que je dis? Je peux rapprocher. D'après Rashbag, je peux rapprocher même jusqu'à moins de 4. 3,9, je peux dire lavoud. Pourquoi? Parce que là-bas, il n'y a pas des agneaux qui circulent. Et donc, on peut appliquer le lavoud. Tashema defanot alalu. Sherubam petachim vechalonot. Mutar. Ubilvad sheye omed. Merube ala parutz. Alors, encore une fois, la Gemara revient à cette analyse, à savoir à propos de cette grande mahloket fondamentale entre Rav Huna Bered Rav Yoshua et Rav Papa. Est-ce qu'il faut être mekil comme Rav Papa ou être mahmir comme Rav Huna Bered Rav Yoshua, qui lui dit que parutz kaomed assour et Rav Papa dit parutz kaomed mutar? On va encore poser une kushia. Il y a une braïta qui dit des fanot alalu. Lorsque nous avons des parois qui vont cloisonner un espace, n'est-ce pas? Si on a des cloisons, mais à l'intérieur de ces cloisons, il y a plein de brèches, il y a plein d'ouvertures, des espaces vides, des espaces pleins. Des fanot alalu, cherubam ptachim vechalonot. La majorité, c'est des ouvertures, des ptachim, des entrées, des fenêtres. Moutar, on a le droit de transporter Shabbat à l'intérieur de l'espace cloisonné. Ou bilvad sheyehe omed meroubé à la parutz, à condition qu'il y ait plus de clôture que d'ouverture. Alors d'abord la Gemara ouvre une parenthèse, elle dit quoi? Il y a une incohérence là, une anomalie. Cheruban salkadartar, est-ce possible de dire qu'il y a plus de clôture que d'ouverture? Romed meroubé à la parutz. Mais juste avant, tu m'as dit Ruban ptahim ve halonot. La majorité, c'est des entrées et des fenêtres. Quand tu dis majorité, ça veut dire que tu as pris le mètre, tu as mesuré, tu as vu qu'il y a plus de vide que de plein. Alors on te dit que c'est cachère dans la mesure où il y a plus de plein que de vide. Je ne comprends pas. Tu me parles d'un cas où la majorité c'est des ptachim et des chalonot. Ruban ptachim ve chalonot.
Si tu dis Ruban Pnachim Vechalonot, ça veut dire qu'il y a plus de vide que de plein. Alors comment tu me dis que c'est kasher à condition qu'il y ait plus de plein que de vide? Alors ce n'est pas kasher. Alors la Gemara d'abord corrige le texte. Elle dit Ela chéri ba bahem ptachim vechalonot. Faut pas dire Ruban, la majorité. Faut dire riba bahem. Il a mis plusieurs entrées, plusieurs fenêtres. Mais quand tu fais le calcul, tu as plus de plein que de vide. Il y a plus de clôture que d'ouverture. Mutar ou bilvad sheye omed meroubé à la paroutz. La Gemara fait une déduction, elle dit hake paroutz. Assour, ça veut dire que quand est-ce que c'est kasher? Quand est-ce que je peux transporter dans cet espace que s'il y a plus de plein que de vide? Je vois que si c'était équivalent, il y a autant de vide que de plein, ce n'est pas kasher. Qui a raison? Ravuna Berede Rav Yoshua qui a interdit. C'est une couchia contre Rav Papa. Tioufta de Rav Papa. La Gemara dit c'est vrai. C'est une réfutation. Et après la Gemara dit comme ça. Tioufta veilcheta kavate de Rav Papa. C'est vrai qu'on a réfuté Rav Papa, mais la halakha elle est comme lui. La Gemara dit quoi? Tioufta veilcheta. Tu le réfutes et après tu lui donnes raison? Oui. Pourquoi? Mishum de daika matnitin kavate. Parce que notre Mishnah lui donne raison. La Baraïta lui donne tort, mais notre Mishnah lui donne raison. Donc c'est une mahloket entre la Baraïta et la Mishnah, et la halakha elle est comme la Mishnah. Quelle Mishnah? In mishum de daika matnitin kavate ditnan bidvat shelo yu pratzot yeterot ala binyan. Hakabinyan, mutar, qu'est-ce que ça veut dire? On a déjà vu ça en tout début de la Gemara. Que si quelqu'un, plutôt une caravane, qui a campé dans un endroit, dans une vallée, et cette caravane a voulu transformer la carmélite en Reshut Yahid avec des accessoires des animaux, des ânes et des chevaux et ainsi de suite, des chameaux. Ils ont pris tous les accessoires et les ont mis comme clôture. On avait dit qu'on a le droit de transporter à l'intérieur de cet espace qui est clôturé. Mais une condition. Ou bilvad, shelo yu pratzot yeterot à la binyan, qui n'est pas plus d'intervalle que de binyan. Il ne faut pas que les écarts entre les monticules d'accessoires soient supérieurs aux monticules. Ça veut dire que si c'était équivalent, c'est kasher. Quand tu me dis que quand est-ce que ce n'est pas kasher, que s'il y a plus de vide que de plein, machma que si le vide et le plein sont égaux, sont équivalents, c'est kasher. Alors la Mishnah donne raison à Rav Papa. La Baraïta donne raison à Ravuna Berede Rav Yoshua. Donc quand on a une marloquette entre Mishnah et Baraïta, qu'est-ce qui est plus fort? C'est la Mishnah. Et voilà donc pourquoi on a été posé que la halakha, comme Rav Papa, que Parutz Kaomed Mutar. Voilà donc. Nouvelle Mishnah, et cette fois-ci c'est facile. Là c'était difficile, et maintenant c'est toujours comme ça le contraste. Lorsqu'on a un sujet qui est difficile, et après on aborde un sujet qui est facile, ça glisse. On va dévaler la pente. Là, on est monté au sommet de l'Everest. Maintenant, on va descendre facilement. Cette Mishnah également parle de Shayara. C'est-à-dire, on veut camper dans un endroit où on n'a pas le droit de transporter pendant Shabbat. Que ce soit Reshut Arabim ou Carmélite. On est dans un endroit où on n'a pas le droit de transporter pendant Shabbat. Comment peut-on faire pour clôturer cet espace? Alors il y a 1001 façons. Maintenant la Mishnah va nous proposer, merci beaucoup, la Mishnah va nous proposer une solution. Comment tu fais? Tu peux prendre des cordes et les étendre d'un piquet à l'autre, de manière horizontale. Tu vas planter par exemple 4 pieux dans les 4 angles du camp, et après tu vas prendre ces cordes et tu vas entourer les 4 pieux.
C'est ainsi que tu vas pouvoir créer une clôture de 10 tfachim. Regardez. Makifin, shelosha havalim, ze lema'ala mize, veze lema'ala mize. Ou bilvad, shelo yeh ben hevel lahavero, shelosha tfachim. À condition que les écarts entre les cordes horizontales, que les écarts ne soient pas de 3 tfachim ou plus. Il faut qu'il y ait maximum 2,9. Alors je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Regardez les amis. 118. Voyez-vous l'image en haut, l'image en bas. Regardez n'importe quelle image. Vous avez ici des cordes qui sont étirées d'un poteau à l'autre. Ce qui nous permet donc d'avoir un espace qui est entouré de cordes. Dans quel cas c'est considéré comme clôturé et dans quel cas ce n'est pas considéré comme clôturé? Si entre les cordes horizontales, il y a des intervalles inférieurs à 3 tfachim, maximum 2 tfachim,9. On a déjà dit lavoud. On applique la règle de lavoud. C'est à la Chalem Moshe Misinaï que le vide est considéré comme plein. Kacher. Mais attention, il faut que la hauteur de la corde d'en haut, qu'elle fasse, que la totalité fasse 10 tfachim. C'est-à-dire que de là au sol, on est 10 tfachim. D'accord ? Minimum 10. Alors comment est-ce qu'on pourrait avoir 10 ? Venez, on va réfléchir les amis. 3 fois 3, 9. Mais ici, il y a moins de 3. Donc c'est 3 fois 2,9. Donc ça fait pas 9. Ça fait 8,7. Ça ne fait pas 9. Ça fait 8,7. Pourquoi ? Parce que tu as 2,9. 3 fois 2, 6. 3 fois 9, 27. Donc ça te fait 8,7. Très bien. Alors maintenant, pour arriver à 10, de 8,7 arriver à 10, qu'est-ce qu'il me faut encore ? Il me faut 1,3. Ça veut dire que l'épaisseur des cordes, la somme des 3 épaisseurs équivaut au moins 1,3. Ça veut dire qu'il faut absolument des sangles qui soient plus ou moins larges. Je ne sais pas si vous voyez ici comment ils font en Israël quand ils vous vendent des sous-cotes tubes. Ils mettent des sangles tout autour des piliers. Et ces sangles, elles ont une certaine épaisseur. Si vous faites le calcul, ils ont fait le calcul exactement d'avoir un lavoud entre le sol et la première sangle, un lavoud entre la première et la deuxième et troisième. Quand vous faites l'addition, eh bien vous avez exactement 10 tfachim. Très bien. Makifin shelosha chavalim ze lemala mize veze lemala mize ובלבד שלא יהיה בין חבל לחברו שלושה טפחים. שיעור חבלים ועוביין יתר על טפח. Qu'est-ce que ça veut dire? Le shi'ur des havalim, c'est comme je viens de dire maintenant. L'épaisseur des cordes, ça doit nous donner yater al tefar. Plus d'un tefar, c'est combien? Un tefar,3. Kede sheyeh hakol asara tefachim. Afin que en tout, on ait une hauteur d'une clôture de 10 tefachim. Il y a fait. Encore une éventualité. On peut clôturer autrement. On va clôturer avec des kanim. Pas avec des havalim, mais avec des kanim. Regardez s'il vous plaît les kanim. Je vous invite à regarder 116. L'image 116. Regardez s'il vous plaît. Vous voyez ici les kanim? C'est un espace qui est cloisonné, juste avec des poteaux verticaux. Ces barres verticales
une à côté de l'autre, dans quel cas c'est cachère, dans quel cas ce n'est pas cachère? Si les intervalles sont de 3 tfachim, là ce n'est pas cachère. Il y a même un agneau qui peut passer par là. Nachon, on ne peut plus appliquer le lavoud. Mais s'il y a moins de 3 tfachim d'écart, alors c'est cachère. Pourquoi? Parce qu'on applique le lavoud. Un agneau, il ne peut pas passer par là facilement. Je répète, makifim bekanim, on peut entourer l'espace avec des roseaux, à condition que l'écart entre un roseau et l'autre ne soit pas de 3 tfachim au plus. Beshayara dibou. Et maintenant la Mishnah nous dit quand est-ce qu'on a le droit de clôturer, soit avec des kanim, soit avec des havalim, soit avec des cordes horizontales, soit avec des piquets verticaux. C'est uniquement Beshayara. Uniquement lorsqu'ils sont 3 personnes à voyager ensemble, ce qu'on appelle une caravane. Alors Chachamim ont été tolérants. Mais s'ils ne sont que 2 voyageurs ou, à plus forte raison, un seul voyageur, il n'y a pas de tolérance. Chachamim ne vont pas permettre de clôturer juste avec un keli, avec un canet ou une corde. Il faudra les deux. Shetiv ha'erev. Beshayara dibru. Divrei Rabbi Yehuda. Chachamim omrim lo dibru beshayara ela bahove. C'est-à-dire, selon Rabbi Yehuda, cette autorisation, cette solution qui est de clôturer l'espace soit avec des kanim verticaux, soit avec des havalim horizontales, eh bien ce n'est possible que si on était 3 voyageurs ensemble, c'est-à-dire une caravane. Là, Chachamim ont été tolérants. Mais lorsqu'on est soit une personne ou 2 personnes, on n'est pas considéré shayara. Chachamim ont été exigeants. Et là, ils ne vont pas autoriser soit du vertical, soit d'horizontal, et cachériser avec la voûte. Là, ils vont exiger que ce soit les deux, shetiv ha'erev. Les Chachamim, omrim, lo dibru beshayara ela bahove. Chachamim disent non, pas du tout. Cette tolérance, elle existe même pour un homme, un individu isolé. Alors pourquoi est-ce qu'on a parlé de shayara, la caravane? Parce qu'en général, ce sont des gens qui voyagent en général, ils sont en caravane. Les gens ne voyagent pas tout seuls. Ils ne sont pas fous de se mettre en danger. Donc les voyageurs, en général, ce sont des caravanes. Mais en réalité, l'autorisation, elle est générale. Kol mechitza shena shel shetiv et shel erev ena mechitza. Divrei Rabbi Yossi bar Yehuda. V'chachamim omrim echad mishnei advarim. Encore, la Mishnah continue en disant que toute mechitza, si elle n'est pas faite des 2 éléments à la fois, d'horizontale et verticale, mélangés, ça ne s'appelle pas une mechitza. Il faut que ce soit en carreau. Mais si c'est fait juste du vertical ou juste de l'horizontal, c'est interdit par les Chachamim. Bien que Minatora c'est valable, mais Chachamim ont interdit. Et d'après lui, c'est Rabbi Yossi bar Yehuda, il dit que c'est interdit même pour une shayara. Il dit on n'a jamais autorisé soit sheti, soit erev. Il faut les deux. Et même pour une shayara. Chachamim omrim echad mishnei adevarim. Chachamim disent que non. Ou sheti ou erev suffisent. Ou sheti ou erev suffit. Alors, récapitulons les trois opinions. Qui est-ce qui est le plus mekil? Chachamim. Qu'est-ce qu'ils disent? Pas seulement pour une shayara, pour 3 voyageurs ensemble, on tolère une clôture qui est faite soit de kanim, soit de chavalim, mais même pour un individu isolé. Ensuite, on a le plus mahmir. C'est qui? Rabbi Yossi, le fils de Rabbi Yehuda. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Il faut toujours shetiv ha'erev. On ne peut pas permettre une mechitza soit de kanim, soit de chavalim, même pas pour une shayara. Même pour la shayara, il faut shetiv ha'erev. Ensuite, on a la shita intermédiaire, c'est le père de Rabbi Yossi bar Yehuda.
Comment il s'appelle? Rabbi Yehuda. Lui, Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit? Ça dépend. Pour une shayara, on est tolérant. Pour des individus isolés, on est exigeant. Pour une shayara, on a été tolérant en disant soit kanim, soit havalim. Mais par contre, pour un individu, il faut que ce soit shtiva erev.